Insoutenable, la douleur déborde. Des cris maternels ci et là, comme un hymne de l'horreur entonné. Nous sommes dans le village Essamitsang, Paraguay, dans le département de la Mofou-Afamba, région du centre. La maison entière, en matériaux provisoires, est réduite en cendres. Au bilan de cet incendie survenu aux environs de 2 heures, 7 personnes décédées, qui sont des jeunes gens, des enfants. Donc l'âge varie de 20 pour les plus grands à 2 ans pour les plus petits. Tous de la même famille, venus de part et d'autre, passer les vacances chez leur grand-mère. À l'origine du feu, la manipulation inexperte du carburant de la contrebande que vend la grand-mère Salomé Ebolé. L'enfant est venu, il a pris la lampe tempête pour venir éclairer la maman pour voir là où se trouvait le carburant. C'est là où la chose a dégénéré. Un automobiliste en panne sèche sur la nationale numéro 10, adjacente à la maison, les a réveillés à 2 heures pour acheter du carburant. Quand l'incendie déclenche, le conducteur fond dans la nature. Le petit Emmanuel Amougou est le seul enfant rescapé. Les autres ont péri dans la gueule des flammes. Les autres étaient derrière moi. Je les ai dit de sortir, de venir. Et dès que je suis sorti, je les ai dit de venir. Quand ils regardent derrière, ils sont partis dans la chambre. Et quand on part derrière, on a ouvert la fenêtre. Ils n'étaient pas dans la chambre là. On a ouvert la planche pour qu'ils sortent. Une personne voulait sortir et il est calé là, le feu lui est coincé. Le petit avec sa grand-mère se battent seul en vain au cœur de la nuit pour sauver les enfants restés à l'intérieur. La grand-mère brûlée au 3e degré est en soins intensifs dans une formation hospitalière. Les 7 enfants morts reposeront désormais là, à outre-tombe. Je pense que tout le monde a écouté la vidéo. Vraiment, cette vidéo m'a fait tellement pitié que vraiment, parce que tu vois une famille comme ça perdre 7 personnes, 7 membres de sa famille dans un incendie comme ça, donc vraiment ça fait mal et ça prouve encore une fois de plus que nous devons faire beaucoup d'attention en ce qui concerne la manipulation de ces liquides inflammables là, parce que c'est ça qui est la cause. Donc cette famille là, en fait c'est cette grand-mère là qui a ses enfants, ses petits-fils sont venus en vacances chez elle. Elle a voulu passer les vacances avec ses petits-fils. Mais malheureusement pour elle, puisqu'elle faisait dans la vente du carburant, en fait, le carburant de contrefaçon. Mais par malchance, ce qui s'est produit, il y a un monsieur qui s'est arrêté à 2 heures du matin, puisqu'elle vendait ça en bordure de route sur l'axe national. C'est comme ça que un véhicule s'est arrêté à 2 heures du matin qui voulait le carburant puisqu'il était en panne sèche. C'est comme ça que la grand-mère se lève en manipulant maintenant le carburant. Son petit-fils est quitté là-bas avec la lampe. Et vous savez, le carburant est hautement inflammable. Hautement inflammable. On ne sait pas ce qui s'est passé et voilà, tout a pris feu. Et il y a juste ce petit garçon vaillant là qui est pu sortir. Et comme on vous dit souvent, l'accident c'est quelque chose, vraiment. L'accident c'est quelque chose, la mort c'est quelque chose parce que il faut voir, c'est ce petit garçon là de rien du tout qui a pu se sauver. Hein? C'est ce petit garçon là de 7 ans qui a pu se sauver. Pourtant il y avait des enfants de 20 ans dans la maison. Il y avait des enfants de 20 ans dans la maison. Je me demande comment l'enfant de 20 ans n'a pas pu se sauver, n'a pas pu s'extirper de ce feu. Vraiment, ça fait tellement pitié de voir toute une famille endeuillée comme ça. 7 membres, je répète bien, 7 membres de toute une famille être touchés comme ça. Il y a les petits-fils de cette grand-mère-là. Bon, la grand-mère est saine et sauf, mais il paraît qu'elle a reçu des blessures au 3e degré, les brûlures au 3e degré avec ce petit-fils-là qui est sain et sauf. Et voilà, le carburant, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, nous devons prendre conscience et ne pas jouer avec ces liquides-là. Vraiment, c'est vraiment déployable de voir cela. Ça fait mal parce que voir élever un enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne 20 ans et voir l'enfant disparaître comme ça du jour au lendemain, ça fait mal. Donc, nous ne pouvons que dire
toutes nos condoléances à la famille éprouvée et beaucoup de courage à eux. Vous voyez les cercueils et tout ça. Voilà, merci.